Bonjour à tous. Juste un petit mot là pendant les vacances de Noël. Euh, 13 semaines. Il reste 13 semaines avant le concours, enfin avant les révisions du deuxième semestre. En fait, les chiffres magiques, c'est 13 semaines plus 2 semaines. Il reste 2 semaines avant la rentrée globalement, et ensuite 13 semaines jusqu'au concours, et ensuite 2 à 3 semaines selon les facs de révision. Pourquoi je vous dis ça? Pour remettre un petit peu dans le temps là où on se situe et comprendre que c'est un sprint, c'est même pas un sprint, c'est quelques mètres, en termes de temps et en termes de distance, c'est vraiment rien. Tout ça pour essayer de tenter de vous mettre dans une accélération absolument nécessaire pour avoir la performance que vous cherchez. Vous allez commencer le second semestre dans quelques jours maintenant, et il faut comprendre aussi très rapidement la spécificité de ce second semestre. La spécificité, elle est que vous allez avoir d'abord des nouvelles matières et une matière qui s'appelle la spécialité. Ça, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité, c'est qu'il y a plus de coefficients sur le deuxième semestre que sur le premier semestre. Il est donc plus important. Troisième spécificité, c'est qu'il y a probablement moins de matières. Ça dépend des facs, mais la plupart du temps, il y a moins de matières, on va dire, instinctives sur le deuxième semestre et plus de matières type apprentissage par cœur. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que très souvent, les bisus, on rappelle le temps, à part les Parisiens, parce que les Parisiens sont très organisés pour pas aller en cours, mais dans les facs de province, euh, c'est un exploit pour être à jour, tellement il y a de cours quand on est au deuxième semestre. La spécialité prend beaucoup de place, elle a un gros coefficient, et en plus, il y a certains étudiants qui prennent plusieurs spécialités. Les carrés, souvent, prennent deux spécialités, voire trois, pour avoir des parachutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de cours à apprendre, plus de cours où il faut se rendre, plus de TP, plus. Tout ça en 13 semaines. Statistiquement parlant, c'est vraiment pas rare d'avoir des bisus qui passent le concours en faisant des impasses. Un bisu qui fait des impasses est un bisu qui ira en carré. Ça n'existe pas, des gens qui font des impasses et qui vont le concours. Ça n'existe pas. Donc du coup, la première chose, c'est de ne pas perdre de temps et de se mettre en route pour le travail le plus tôt possible compte tenu de cette expérience-là. Et les carrés qui m'entendent là seront se rappeler comment le deuxième semestre a été difficile pour eux le trimestre précédent, la dernière, je veux dire. Vous êtes actuellement en trêve, ce qu'on appelle la trêve. Disons qu'il y a trois sortes d'étudiants pendant cette trêve, trois groupes. On va avoir un premier groupe d'étudiants qui se sont remis au travail, qui se sont procurés les cours pour le deuxième semestre et qui se sont mis au travail, on va dire à J4 après le concours, c'est-à-dire selon les facs, vers le 18, 19, 20 décembre. Ça, c'est le premier groupe. À l'heure où je vous parle, à l'heure où vous recevez la vidéo, ce groupe-là est déjà donc en route depuis une semaine quasiment. On a un deuxième groupe qui a décidé de se mettre traditionnellement en route plutôt en milieu de cette semaine ou en début de semaine prochaine. Et puis on a un troisième groupe qui décide de rien faire pendant cette trêve. Alors je ne sais pas dans quel groupe vous êtes, mais vous êtes forcément dans un de ces trois groupes-là. Euh, je ne sais pas comment vous allez organiser votre trêve, mais en attendant, la problématique de la trêve, elle est universelle pour toutes les facs, elle contient 4 semaines, et ce que vous allez en faire va être déterminant pour le résultat final. Chacun a sa stratégie. Euh, les questions à laquelle vous êtes amené à répondre sont combien de temps je me repose, quand je reprends, est-ce que je reprends de façon progressive, est-ce que je reprends de façon totale, est-ce que je travaille beaucoup, est-ce que je travaille un peu. Enfin, vous allez avoir toutes ces questions-là à résoudre. Maintenant, je voudrais vous parler, enfin vous rappeler un principe. Le principe, il est que de temps en temps, en PACES, on a des étudiants qui sont, on va dire, un peu surdoués. C'est-à-dire des étudiants qui sont soit hypermnésiques, c'est-à-dire la capacité à lire un cours et à le retenir, soit ils ont une intelligence supérieure qui leur permet de faire des associations lorsqu'ils apprennent les cours et qui leur permettent de retenir les choses comme si c'était presque eux qui les avaient inventées. Bien sûr, ils ne peuvent pas inventer la taille de l'hématie, hein, ça personne ne peut l'inventer, mais ils vont comprendre, faire des relations de façon beaucoup plus importante que les autres, et ce qui va les aider beaucoup à apprendre les choses par cœur.
On a ce groupe-là. Ce groupe-là, il est vraiment, vraiment minoritaire. Euh, Ce groupe-là, avec Clara, on a l'occasion de rencontrer quelques étudiants chaque année qui sont dans ce groupe-là. Donc, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, à Rennes, on avait un petit jeune, Raphaël, qu'on a connu, qui a eu mention très bien, plus de 20 de moyenne générale au bac. Et effectivement, bah, lui, il faisait partie de ce groupe-là et il a terminé, je crois, cinquième, enfin quelque chose de ce genre-là, en PACES BISU. On a des gens qui vont, lors des concours préparatoires, enfin lorsqu'il y a les prépas, ils vont être cinquième de leur prépa sur 1000 personnes. On a des gens qui sont en concours internat, donc un peu plus tard dans le cursus, et qui vont être cinquième sur 1600. Là, j'ai eu encore des nouvelles d'une étudiante hier ou avant-hier par téléphone, qui a fini cinquième sur 1600. Bon, tous ces gens-là sont des gens qui sont, on va dire, surdoués. Alors la question, est-ce que vous êtes dans ce groupe-là? Bon, voilà, c'est simple, hein. Est-ce que vous avez été mention très bien avec plus de 20 de moyenne? Est-ce que vous avez été cinquième de votre prépa? Si vous êtes dans ce groupe-là, bah, très bien, et bon, à mon avis, vous pouvez fermer l'ordinateur et aller faire du piano. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est pas certain que vous soyez dans ce groupe-là. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aurez pas le PACES grâce à une intelligence supérieure, enfin supérieure, hyper supérieure. Vous allez avoir le PACES avec d'autres talents, et ces autres talents-là, c'est la gestion de vos émotions, la capacité à rester concentré, la façon dont vous allez gérer un tout petit peu, euh, oui, votre état d'esprit. En français, on dit état d'esprit, en anglais, on dit mindset. L'étymologie de mindset en anglais, ça veut dire réglage de l'esprit. Comment vous allez régler votre esprit en fonction des événements. Alors aujourd'hui, il y a un événement qui s'appelle la trêve, et alors l'idée, c'est qu'est-ce que vous en faites de cette trêve? Est-ce que vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit reste au lit, repose-toi, ou est-ce que vous pensez que la trêve est une opportunité pour travailler, prendre de l'avance sur des gens qui n'ont pas eu la présence d'esprit d'avoir les cours, ou sur la présence d'esprit de travailler. Est-ce que vous avez une émotion, un état d'esprit, un mindset qui vous dit que c'est plutôt une opportunité ou plutôt une corvée ou quelque chose qu'on peut remettre au lendemain? C'est avec ça que vous allez éventuellement avoir le PACES. C'est pas avec une intelligence venue de nulle part, venue de je sais pas d'où, parce que si c'était le cas, on le serait déjà au courant. À 18 ans, tu te déclares pas, à 19 ans ou 20 ans, tu ne te déclares pas surdoué, tu ne te déclares pas d'une intelligence extrême, sans que ça se chasse avant. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous vexer ou pour vous euh, complexer, c'est pas une histoire de ça, c'est juste qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de penser qu'on est meilleur que la planète. Vous n'êtes pas meilleur que la planète et vous n'êtes pas meilleur que les 180 qui seront devant le cut. Il y en aura 20 qui seront intouchables. Ok, très bien. Laissez-les ceux-là. Mais les 180 qui sont derrière, vous n'avez pas un niveau d'intelligence supérieur à eux. Et où vous allez faire la différence par rapport aux 1000 ou 1600 ou 2000 qui sont inscrits dans vos facs, selon les facs, vous allez faire la différence avec votre état d'esprit, avec la capacité à vous remettre en cause, à la capacité à suivre votre objectif et à vous remettre au travail plus rapidement que les autres. Donc c'est un peu ça qu'il faut regarder. Euh, L'idée ici, c'est de se recadrer un peu sur votre objectif. Quel est votre objectif? Alors, je pourrais laisser un blanc et peut-être que vous pourriez vous reconcentrer sur les objectifs que vous aviez définis. Mais normalement, les objectifs que vous avez définis ils tournent autour de deux. Premièrement, pour les bisus, c'est avoir le PACES en un an. C'est un objectif énorme, c'est un objectif euh, que tout le monde ne peut pas avoir, et c'est un objectif très ambitieux. Pour les carrés, l'objectif est de l'avoir à cette deuxième tentative, ce qui est un objectif hautement valorisé également, parce que je vous rappelle que il y aura à peu près 200 personnes de prise, plus ou moins, on va dire, selon les facs, pour, on va dire, 1600, 2000 candidats, enfin tout ça c'est un peu variable, enfin vous connaissez les chiffres, quand je vous donne ces chiffres-là, ça dépend des facs, mais c'est à peu près la chose. Et sur les 200 qui vont être pris euh, en, à la fin du concours, là en mai, dans 13 semaines, eh bien il y aura à peu près 120 carrés. Donc
Donc 120 carrés sur 1600 candidats quand même, ou sur 2000 candidats. Donc avoir le concours en tant que carré, c'est un exploit, ça reste un exploit, et il faut se bagarrer pour l'avoir. Il ne faut pas croire que parce qu'on est carré, on a plus de chance ou que c'est plus facile. C'est une deuxième tentative, mais qui a aussi des caractéristiques de difficulté. En attendant, je vous encourage à regarder et à vous focuser sur vos deux objectifs. En attendant, l'objectif pour les bisus ou l'objectif pour les carrés est un objectif exceptionnel. C'est simple. À objectif exceptionnel, méthode exceptionnelle. Si à objectif exceptionnel, vous mettez une méthode standard, ben vous avez un résultat standard. Résultat standard, c'est 5 centièmes. C'est à peu près la moyenne. Si vous voulez un objectif exceptionnel, il faut une méthode exceptionnelle. Alors, une méthode exceptionnelle, trêve exceptionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire de cette trêve? On est aujourd'hui mardi, vous êtes à mi-trêve quasiment, la trêve fait 4 semaines, un peu plus que 4 semaines. On va dire que vous avez fait 40% de la trêve. Je ne sais pas ce que vous avez fait des 40% de la trêve, mais en attendant, il vous reste encore 60% à gérer. Alors vous êtes soit dans le groupe 1 dont je parlais tout à l'heure, soit dans le groupe 2, soit dans le groupe 3, mais il reste 60% à gérer. Et l'exercice que vous avez à faire, c'est d'écrire quelle est la trêve intelligente que vous voulez faire. Quel état d'esprit vous voulez avoir pour cette trêve? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette trêve? Est-ce que vous voulez une méthode, on va dire, conformiste? Est-ce que vous voulez faire comme font tous les gens qui sont dans l'amphi? Est-ce que vous laissez traîner vos oreilles pour savoir comment font les autres? Les autres qui ne l'auront pas, parce que par définition, il y aura 80% des gens qui ne l'auront pas. Donc est-ce que vous laissez traîner vos oreilles pour savoir ce que font les autres? Ou est-ce que vous voulez écrire et créer la méthode qui réussit, la méthode que vous voulez faire, la méthode intelligente? Et est-ce que vous voulez avoir l'état d'esprit qu'il faut pour ça? C'est ça la question. Donc, je vous encourage à répondre à cette question et à essayer d'écrire quelle est la trêve idéale. Avec Lara, en observant les étudiants depuis toutes ces années en PACES, on s'aperçoit qu'au moment de la trêve, il y a un peu tout. Il y a tout et son contraire, mais il y a la méthode qui marche. La méthode qui marche, nous c'est facile, on regarde ceux qui l'ont, on regarde ce qu'ils ont fait pour la trêve et on en déduit des lois. Alors les lois de la trêve, elles sont assez simples. La trêve doit être réduite au maximum. 4-5 jours de repos suffit largement. Au-dessus de ça, au-dessus de 4-5 jours de repos, c'est possible que vous écoutiez un peu trop votre petite voix. La petite voix qui vous dit reste dormir, la petite voix qui dit tu vas être fatigué, la petite voix qui dit si tu commences trop tôt tu vas être épuisé, la petite voix qui dit je sais pas ce qu'elle dit la petite voix. Mais cette petite voix là est redoutable. Et faites bien attention, parce que si vous n'avez pas le concours en mai, ou si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas en tant que bisu ou en tant que carré, si vous ne l'avez pas définitivement en tant que carré, si vous ne l'avez pas provisoirement en tant que bisu, alors vous aurez une petite conversation avec la petite voix pour lui expliquer pourquoi elle s'est trompée, pourquoi elle vous a dit de rester au lit alors qu'il ne fallait pas le rester au lit. Mais vous aurez quand même du mal à justifier ça. Et aujourd'hui, il vous reste encore 60% de temps au niveau de la trêve pour upgrader votre préparation et la rendre très optimale pour les jours qui viennent. Donc en gros, les règles, on en a déjà parlé un petit peu. Je pense qu'il faut une douzaine d'heures de travail, 11-12 heures de travail par jour, travailler l'aspect, travailler essentiellement l'aspect, vous pouvez tout travailler, mais travailler essentiellement l'aspect parce que à elle toute seule, elle représente en coefficient quelque chose de très très important. Elle déplace le barycentre de la note de façon très importante. C'est simple, il y a comme une règle. Si vous n'avez pas une bonne note en spé, vous n'avez pas le concours. C'est juste ça. La spé, je ne dis pas qu'elle représente tout, parce que si vous êtes bon en spé et que vous n'êtes pas bon ailleurs, ça ne va pas le faire non plus. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas bon en spé, vous n'aurez pas le concours. La spé est une matière qui s'étale, qui commence plus tard, parce que le temps que ça se règle, qu'on sache à peu près dans quelle matière on est, etc., elle commence plus tard et elle termine plus tard. Donc peut-être que vous avez fait l'expérience, les bisus, au premier semestre, d'avoir des cours qui se terminaient à 15 jours de l'examen, vous avez vu comment c'était pénalisant, vous avez vu comment ces cours-là pesaient beaucoup dans les révisions, et bien l'aspect, elle est là-dedans. Pour les carrés, qui auront peut-être deux spé, ben c'est encore aussi très important, parce que les spé, elles ont souvent des matières en commune, mais elles ont aussi des matières séparées. Donc 2 SP ne veut pas dire deux fois plus de matière, mais 2 SP veut dire à peu près 30% de matière en plus. Alors l'aspect, c'est si vous prenez médecine et dentaire, il faut être bon
en spé médecine et en spé dentaire. Il ne faut pas juste être moyen. Donc il faut tout de suite les mettre en route et tout de suite les travailler. Donc je reviens aux règles, 12 heures par jour, l'aspect essentiellement, il faut un peu tout faire aussi, mais aussi l'aspect. Et puis le rituel du matin, vous mettez tout de suite en place le rituel du matin, parce que vous ne pourrez pas passer d'une trêve où vous avez fait un break à un rythme de travail concentré et soutenu du jour au lendemain. Il faut se remettre un peu dans sa bulle, il faut se remettre comment dirais-je, en condition, et ça prend du temps. Pour les meilleurs, ça va prendre 3 jours, pour les moins bons, ça va prendre une semaine, et donc il faut, un peu comme le jet lag, il faut l'intégrer, et c'est une période d'inertie qui est importante. Et il ne faut pas que cette période d'inertie, elle soit trop lointaine dans la trêve, parce qu'elle abîme votre période de trêve. La trêve, c'est l'opportunité. Enfin, c'est ce que moi je vous conseille de penser, c'est ce que je vous conseille de dire à votre petite voix. Celle qui vous dit de rester au lit, dites-lui qu'au contraire, c'est une opportunité et que c'est mieux de se lever pour aller préparer le cours. Euh, bon, voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et que euh, le pouvoir est dans votre main, le pouvoir du mindset, le pouvoir de l'état d'esprit. Vous pouvez choisir l'état d'esprit que vous voulez, c'est ça votre gros talent, c'est éventuellement de comprendre ça. Et si vous le comprenez suffisamment tôt, le concours ne sera qu'une formalité pour vous, ou en tout cas une récompense au bout d'un processus. Si vous ne le comprenez pas, ou si vous comprenez trop tard, eh bien, il y aura malheureusement des déceptions qui seront à l'arrivée. Donc je vous encourage vraiment à comprendre ça au niveau de votre ADN, et pas une compréhension superficielle du système. Vous avez tout à fait le pouvoir pour avoir le concours, pas au niveau de votre intelligence, parce qu'elle est évidemment très bonne, vous êtes issu d'une voie S, etc., etc., mais elle n'est pas suffisante pour vous permettre d'avoir le concours sans travailler. La différence va se faire au niveau du travail, mais le travail il se fait par rapport à votre état d'esprit et ce que vous choisirez d'avoir comme mentalité. C'est un choix, c'est pas une fatalité. Alors attention aux petits démons, attention à la petite voix, et mettez-vous en route. Voici l'exercice que je vous propose de faire. Une fois que vous aurez vu la vidéo, là, vous allez, s'il vous plaît, m'envoyer par mail à moi et à Clara 5 lignes de ce que vous inspire cette vidéo. C'est un travail à faire immédiatement après avoir lu la vidéo. Et vous envoyez ça par mail à Clara ou à moi par mail à l'adresse pmleprado@gmail.com. Voilà, en attendant, comment dire, je ne vais pas vous dire bonne chance, je ne vais pas vous dire bon courage, je vais vous dire bon état d'esprit. Choisissez l'état d'esprit de vainqueur et choisissez l'état d'esprit qui va bien pour avoir un PACES. On n'a pas un PACES par fatalité, par chance. On a un PACES parce qu'on choisit de l'avoir. Alors c'est maintenant que ça se joue. Allez,